Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver en ce début de semaine avec beaucoup d'opportunités. Nous sommes encore là, dans On en parle, pour parler des sujets d'actualité. Vous le savez, le chef de l'État est annoncé depuis la semaine passée dans la province du Lualaba. Et hier, il est arrivé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Son arrivée suscite beaucoup de questions dans la tête de la population, mais aussi dans les formations politiques. Et ici à Kolwezi, c'est l'UDPS, Tshisekedi, mais aussi le parti FIDEC, mais aussi d'autres formations qui sont à couteau tiré depuis l'annonce de l'arrivée de Félix Tshisekedi à Kolwezi dans le Lualaba. Pourquoi cela? Pourquoi cette tension dans la province du Lualaba? Et récemment, le week-end, on a vu l'UDPS Tshisekedi dans la rue pour exiger le départ ou la démission de Madame Fifi Masuka Saini au poste de vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba. C'est quoi les raisons? On va en savoir aujourd'hui dans On en parle. Nous recevons monsieur Serge Ngalamouloumé pour le compte de l'UDPS Tshisekedi. Bienvenue à vous. Merci, c'est à moi de vous remercier encore une fois. Toujours cette marque de confiance que vous nous portez. J'ai sali mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Je m'en vais déjà souhaiter le bienvenu au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de la Fédération IDPS Lualaba Kolwezi Lualaba 1. Et nous sommes dans cette chaleur, les combattants sont vraiment mobilisés, tout le monde est debout pour recevoir, accueillir ou réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous, monsieur Serge. J'ai dit également bienvenue à monsieur Alberto Jessé. Il est là pour le compte du parti politique AREP. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Tossin. Nous sommes là et nous professons aussi pour souhaiter la bienvenue au ministre d'État Guy Londo, ainsi que le président et sa délégation. Merci également à Brunel Kachi. Il est le communicateur de Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba. Bienvenue à vous. Merci cher Dorsin. Je me permets également de saluer les co-débatteurs avec qui nous allons avoir les privilèges de changer à la républicaine. Et je me permets également de pouvoir saluer l'arrivée du chef de l'État annoncé dans la province du Lualaba dans l'un des 4 matins. Il faut signaler ici que c'est cette semaine. Et j'ai avec votre permission, disons, retracer quelques réalisations ou encore les quelques activités dont le chef de l'État va devoir passer en revue. Il nous faut ici préciser qu'il vient sur invitation de l'autorité provinciale et celui-ci va devoir inaugurer 3 ouvrages, dont, disons, les barrages de Moussanga, mais aussi les bâtiments administratifs de l'Assemblée provinciale et les centres de négoce, mais aussi visiter quelques ouvrages qui ont été rendus possibles sous son impulsion dans la province du Lualaba. Parce que vous parlez déjà de cet agenda du chef de l'État dans la province du Lualaba, ici à Kolwezi, chef-lieu. Depuis la semaine passée, il est annoncé pour cette province comment évoluent les préparatifs d'accueil du chef de l'État Brunel Kachi. Voilà, tout évolue très normalement et comme vous pouvez les constater, les décors est plantés dans différents coins de la ville. Vous pouvez voir déjà les affiches et les calicots souhaitant disons la bienvenue au premier citoyen de la République ainsi que sa délégation. Alors il nous faut également préciser ici que les activités sont en train de se dérouler d'une manière vraiment appréciable et je crois quand même que l'évolution de la manière dont tout le monde est en train de voir, c'est d'une manière quand même à saluer et nous sommes à la phase où quelques délégations ou encore la presse, parce qu'il faut également parler de la presse, va devoir être accréditée d'une manière spécifique pour ces activités qui sont annoncées pour cette semaine. Merci beaucoup Brunel Kachi. Alberto Jessé, vous dans votre formation politique, comment se prépare l'accueil du chef de l'État? L'accueil se prépare très très bien. Notre parti politique Agissons pour la République, comme le nom l'indique, nous nous préparons de telle sorte que quand le chef de l'État sera... Vous poussez votre micro comme ça, on vous écoute très bien. Je disais que tout évolue très très bien. Agissons pour la République, AREP, les partis chers au ministre d'État Guy Londo Mboyo, se prépare très bien pour l'accueil du chef de l'État. Le décor est déjà planté. Il y a déjà des sujets qu'on devra aborder avec
chef de l'État quand il sera ici, pour le bien-être et les progrès de la province de Lualaba. Parce que nous visons les progrès de la province, avec ou sans telle personne à la tête ou à tel ministère. Ce qui nous intéresse, c'est les progrès. Merci. Monsieur Serge Ngalamouloumé, si vous êtes le parti au pouvoir, le chef de l'État est annoncé au Lualaba, à Kolwezi. Comment vous vous préparez pour son accueil? Je venais de le dire dans mon introduction, j'ai bien dit que toutes les batteries sont mises en marche. Les sectionnaires, les cellulaires sont mobilisés depuis qu'on a annoncé son arrivée. Et bien qu'on ne connaissait pas bien exactement la date, maintenant on était déjà mobilisés. C'est la maison, c'est-à-dire que chez nous, quand le président arrive, il n'y a pas trop de mouvements à faire. C'est-à-dire nous savons que c'est automatique, c'est le nôtre. Avant qu'il soit président de la République, il est premièrement le président de l'UDPS. C'est-à-dire nous connaissons comment on se mobilise, nous connaissons comment cette chaleur nous emporte. Vous le verrez, le jour J, il n'y a pas trop de gymnastique à faire, c'est automatique, c'est l'UDPS. Et voilà, c'est automatique, c'est l'UDPS. Depuis cette annonce, la tension monte dans les formations politiques, notamment l'UDPS. Tshisekedi, le FIDEC, des déclarations sont faites dans tous les deux camps. Qu'est-ce qui justifie, ou soit qu'est-ce qui est à l'origine de cette tension, monsieur Serge Ngalamouloumé? Bon, en tout cas, merci pour cette question. J'aimerais que vous me donniez un peu de temps, suffisamment de temps. Le problème, c'est qu'il faut d'abord revenir à la genèse de ces problèmes. Ce problème, c'est lorsque le conflit Mouyej-Masuka est allé jusqu'au niveau que Mouyej a perdu son poste. Madame Masuka a pris le poste. Bon, elle n'a pas pris le poste, c'est-à-dire qu'elle est restée gouverneur AI de la province. Il fallait attendre à ce que le gouverneur démissionne pour que toute l'équipe parte. Mouyej a pris du temps. Nous, on observait. On observait tant que des légalistes, on observait, on regardait. Ce qui nous importait beaucoup plus, c'était le calme, la paix, surtout la cohésion au niveau de la province. Il ne fallait pas perdre ça. Il ne fallait pas que des conséquences puissent aller jusqu'à nous faire perdre cette cohésion-là. Parce qu'on ne peut pas parler du développement sans la cohésion communautaire. Il faut que tous ceux qui habitent la province se sentent à l'aise. J'ai aimé ce que mon frère à côté vient de dire. Il dit pour eux, ce qui importe, ce n'est pas la personne. C'est seulement que les institutions soient dirigées par des personnes responsables. Des gens capables de réunir les populations ou les communautés. Ça, c'est très important. C'est ça notre position IDPS. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, monsieur. Il suffit seulement de voir, il suffit seulement d'aller, il suffit seulement de contacter les communautés. Vous allez voir qu'il y a trop de grognes. Les gens se lamentent, il y a une justice sociale. Depuis que Mouyej est parti, tout ce qui est Mouyej est devenu ennemi. Il faut attaquer, il faut renvoyer du travail, il faut perdre son travail parce qu'on a soutenu. Non, ce n'est pas ça la vision du chef de l'État. La preuve, lorsque le chef de l'État est arrivé au sommet de ce pays, il ne s'est pas attaqué à qui que ce soit. La preuve, nous avons de Péperdiens qui ont continué à travailler. Son problème n'était pas la couleur. Le problème du président de la République, c'était seulement que les Congolais changent de mentalité. Même si hier il avait travaillé avec Joseph Kabila, même si hier il était moboutiste, mais je ne suis pas venu faire la chasse à l'homme. Je suis venu premièrement réunir les Congolais, les amener à avoir une conscience collective au centre du développement de leur société. Que chaque Congolais puisse contribuer. La preuve dans cette ville de Kolwezi, nous avons eu un maire de la ville avec son adjoint qui était du FCC, qui sont restés au poste jusqu'aux dernières nominations ici qui a changé les dons dans les territoriales. C'est pour vous dire, que nous avions bien observé les choses. On s'est dit, il ne faut pas qu'il y ait des incidents du genre comme ça. Mais malheureusement pour nous, Madame Fifi Masuka n'a pas bien joué son rôle. Elle s'est mise dans une position de vengeance, d'attaque à tout ce qui était ceci, cela. Vous voyez, maintenant ça a déchiré ce qu'on appelle la cohésion communautaire. Aujourd'hui, vous allez voir, telle communauté revendique, nous sommes marginalisés, telle communauté revendique, nous sommes marginalisés. Je vous donne un exemple. Nous recevons beaucoup de gens qui viennent chez nous parce qu'ils pensent que nous sommes partis au pouvoir. Ils ont raison.
Mais nous sommes un fait privé. On n'est pas une institution. On n'est pas parmi les institutions du pays. Mais lorsqu'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils savent qu'à l'IDPS, on nous a dit le peuple d'abord. Mais nous sommes marginalisés. Il y a ceci, mauvaise délocalisation. Il y a implication du pouvoir en place, ingérence dans le pouvoir traditionnel. Tel n'est pas de tel village, on l'impose comme chef du village. Nous avons reçu beaucoup de doléances du genre. Et on a orienté les victimes vers les services compétents. Mais ils n'ont pas trouvé solution. On s'est dit, à ce niveau-là, c'est déjà un mauvais départ. Pourquoi? Parce que l'IDPS, c'est l'union des démocrates pour le progrès social. Lorsqu'on dit progrès social, il faut d'abord penser à l'unité des populations, des communautés. Donc on ne peut pas marginaliser les communautés. Entre autres, l'ingérence de Mme Fifi Masuka dans les chefs de partis politiques, leur fédération ici sur place. En l'occurrence, la nôtre. Vous parlez de quel parti politique? En l'occurrence, la nôtre. Je ne veux pas aller chez les autres. En l'occurrence, la nôtre. Aujourd'hui, à l'IDPS, il y a un problème. Mais le problème à l'IDPS n'a pas commencé aujourd'hui. C'est normal. Nous savons comment gérer les problèmes à l'IDPS. Mais lorsqu'il y a une main noire qui cherche à ce que qu'il y ait des dissidents, leur promettre ceci, cela, pour saboter l'action de la fédération, saboter le comité fédéral qui est reconnu par Kinshasa, parce qu'il faut savoir une chose, je donne une information à Mme Fifi Masuka, que M. Saïza est le produit d'une décision. C'est une décision, une disposition légale qui a fait de Saïza président. Excusez-moi. Mme Fifi a à faire mon IDPS Tshisekedi parce qu'on a parti à qui. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que un comportement nuisant qui va jusqu'à ce que s'il y a un problème, parce que nous, on s'est demandé, moi je me suis réservé, vous m'avez jamais vu, ni sur les réseaux sociaux, parler de ces problèmes. Je suis un analyste, je suis un homme de paix, je suis un homme d'unité. Je vais toujours aller trop loin pour voir la réalité. Je suis allé à comprendre que si Mme Masuka a un problème personnel avec M. Saïza, il ne faut pas que cela retombe sur la fédération. Parce que M. Saïza, c'est le produit d'une décision. La fédération aujourd'hui, on peut dire, elle est divisée. La fédération, on a essayé de la diviser, on a même essayé de la broyer. Mais grâce à la résistance des combattants, parce que nous sommes nés combattants, nous, et nous sommes de l'IDPS par le sang et l'esprit. Ce n'est pas facile aujourd'hui de diviser la fédération. Il y a des dissidents qui sont partis parce qu'on leur a promis ceci, cela. Mais la fédération reste une seule. On va revenir à vous, Monsieur Serge Ngala Mouloumé. Au moins, vous avez évoqué pas mal de choses. Marginalisation, il y a impunité, il y a également cette main noire ou derrière le parti politique UDPS Tshisekedi. Madame Fifi Masuka veut à tout prix diviser ou encore faire disparaître UDPS Tshisekedi. Pour quel intérêt? Brunel Kachi, vous avez suivi cette déclaration de M. Serge Ngala Mouloumé pour le compte de l'UDPS Tshisekedi, où en tant que communicateur, ou à Mama Fifi Masuka, Moya Konene. Voilà, merci beaucoup, cher Dorsin. Je suis très à l'aise et j'ai suivi avec une forte dose d'attention les allégations de M. Serge Ngala Mouloumé, qui je salue. Et je crois que je vais rencontrer mes allégations au savoir. Il a conclu par dire ceci. Il dit qu'il est un homme d'unité, un homme qui observe. Mais je crois que ces qualités doivent vous amener à rencontrer vos allégations au savoir. C'est plus important. Je vais souligner quelques points dont vous avez cités. Vous avez accusé ici l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini, des différents griefs, lesquels ont amené aujourd'hui, ou auraient amené, la fédération de l'UDPS à s'opposer à la gouverneure Fifi Masuka Saini. Je veux plus vite contredire cela et vous demander de parler de quelques dissidents, de quelques individus de la fédération et non de la fédération. Parce que quand vous parlez de la fédération, je vois les présidents d'une des commissions Moufundi Chinat Karl, je vois également Delphin, je vois également Madame Nathalie Lundangandou qui est membre du gouvernement et figure de la fédération. Et donc, la division entre vous doit vous amener à vous interroger sur la raison d'être de ces revendications,
lesquels, ou qui du reste, ne rencontrent pas tous ces éléments dont vous avez souligné. Vous avez parlé ici de la division des communautés. Vous avez parlé également des grognes qui résulteraient de cette division. Vous avez parlé également des quelques cas des individus dont vous connaissez personnellement qui seraient renvoyés du travail justement parce qu'ils font partie du camp de M. Mouyej. Vous avez parlé également de l'ingérence dans les affaires traditionnelles ou coutumières où vous avez souligné un cas illustratif, lesquels vous-même vous détiendrez des preuves pour dire que vous avez vu un chef coutumier être imposé sur un village, bien qu'il ne soit pas originaire de ces villages. Mais je voudrais vous rappeler ici quelque chose. Il y a des principes très légalistes, et surtout vous êtes de l'UDPS qui prône les peuples d'abord et le respect du droit. Je voudrais ici vous soumettre à l'analyse de ces quelques principes juridiques, dont le premier, actor incumbit probatio, il appartient à celui qui allègue les feux d'en apporter des preuves. Je crois que les éléments dont vous avez souligné ici, c'est parmi les infractions des commissions et non d'omission. Que donc il faut qu'il y ait des éléments de preuve. Et ce sont des faits qui doivent être pratiques. Malheureusement, c'est vous-même paraît-il qu'il y a des preuves parce que à la fédération UDPS Tshisekedi a été attaqué récemment. Je suis en train d'énumérer les quelques points dont il a cité ici. C'est notamment, il a parlé des grognes, des quelques communautés. Il parle des troubles que ces gens ont causés justement parce qu'ils sont discriminés. Il y a un principe qui dit pater legem quem ipse fecisti. Je ne vous impressionne pas. Respecte la loi que tu as fait toi-même parce que vous estimez être le gens du pouvoir. Et vous pensez vraiment, vous vous estimez avoir les monopoles de vous imposer sur la gestion de la chose publique. Parce que c'est le parti au pouvoir. Vous connaissez un seul dispositif légal qui reconnaissait droit au parti au pouvoir de s'imposer ou de s'ingérer dans les affaires de la gestion de la chose publique, permettez les termes. J'ai été récemment face à leur conseiller juridique, M. Blanchard, qui y a balayé ici et qui vous contredit. Il dit ceci. Pourquoi ils se sont opposés à l'autorité provinciale? Il partait du coq à l'âne. C'était dans l'une des émissions, dans une chaîne de la place. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'autorité provinciale serait partie, d'après lui, rencontrer votre fédéral, mais aussi quelques figures de votre fédération, et a demandé à ces derniers de pouvoir l'accompagner dans sa lutte pour avoir la province. Et elle les a soumis quelques promesses, et après quoi, elle n'a pas tenu compte ou elle n'a pas réalisé, raison pour laquelle ils se sont révoltés. C'est pourquoi il y a eu ces soulèvements. La politique, c'est de la pertinence. La politique, c'est de la pertinence. Merci beaucoup. Je crois que je vous demande une grâce dont je crains que vous puissiez m'accorder. Vous lui avez laissé parler. Je vais également passer ici. Je vous accorde une minute parce qu'on doit accorder également la parole à M. Jessé. Merci beaucoup. Je demanderai à M. Ngala Mouloumé de pouvoir se renseigner davantage et savoir quelles sont les causes. Aujourd'hui, l'UDPS, Fédération de Colosie, est divisée. Je crois que c'est par manque criant de leadership. Pourquoi je suis en train de les dire? Moi, j'ai évolué au sein de ces partis politiques avant de m'engager totalement, disons, dans le métier du journalisme. J'ai évolué, j'ai beaucoup travaillé aux côtés du président Fabien Candal, qui a été remplacé par mon professeur, mon enseignant Saïzanef. Mais je suis en train de vous préciser ici que les divisions dont vous voyez au sein de ces partis politiques résultent justement d'un tâtonnement des compétences qui n'arrivent pas aujourd'hui à stabiliser la gestion au sein de l'UDPS. Les preuves sont là. Vous êtes en train de vous diviser. Vous avez vu, disons, la Ligue des femmes. Vous avez vu la Ligue des jeunes. Vous avez vu différentes figures s'opposer à vous, justement parce que vous ne savez pas réunir tout le monde ou mutualiser tout le monde autour des idées lesquelles doivent avantager davantage. Merci beaucoup, Brunel Kachi. Vous partez du coq à l'âne. Merci beaucoup, Brunel. Vous dites les contraires. L'autre également a dit les contraires. C'est que vous cherchez à noyer quelqu'un justement parce que vous la détestez avec des allégations mensongères. Alberto Jessé, comment analysez-vous ces dossiers au sein de l'Union sacrée à quelques jours de l'arrivée du chef de l'État, cette tension qui sévit entre le FIDEC, l'UDPS Tshisekedi? En fait, j'ai bien suivi M. Cherche, j'aime bien appeler Mkoubo, qui a parlé.
M. Brunel a parlé, on a suivi les points de vue, mais ce que nous retenons ici, d'abord commençons par la genèse. J'aimerais être plus clair et impartial possible. Je donne un exemple à M. Serge. Vous venez à Mikuba, M. Dorsin est le DG de Mikuba. Finalement, c'est à vous qu'on a demandé de gérer Mikuba, mais c'est fait que quand vous vérifiez les contentieux, les fonctionnements de Mikuba, il y a des choses qui ne marchent pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous gardez la même équipe de Mikuba que vous avez trouvée pour échouer, ou vous changez d'équipe pour réussir? C'est juste une question à laquelle vous pouvez répondre après. L'autre point, vous avez abordé les sujets de l'ingérence ou bien le fait que Madame la gouverneure AI ou vice-gouverneur pour s'intégrer dans l'UDPS. Vous ne trouvez pas que c'est un aveu d'échec de laisser une personne qui n'est pas membre de l'UDPS s'ingérer dans votre parti et les reconnaître publiquement? Je pense que c'est des choses que vous pouvez peut-être régler à votre niveau en interne pour voir les infiltrés qui sont là ou les faibles qui sont dans les partis par intérêt financier ou intérêt politique et les écarter. Ce genre de choses n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que l'UDPS, c'est des partis au pouvoir, qui veut dire que vous devez être les modèles parfaits pour nous les jeunes politiciens et les générations futures qui vont venir dans votre parti, qui vont vouloir faire la politique. Nous admirons beaucoup les combattants de l'UDPS. C'est des gens qui sont là, qui militent sans avoir besoin d'1 franc ou 2 francs, ils peuvent se réunir sans rien parce qu'ils aiment leur parti politique. Nous apprécions beaucoup. FIDEC est là et FIDEC a la gestion de la province. Et si on enlevait les côtés fanatisme politique, je suis de tel parti, je porte telle casquette, apprenons à reconnaître les efforts que les autres personnes font. À l'époque de son excellence M. Mouyej, moi je l'appelle papa, la province évoluait. Il est parti, la province continue d'évoluer. Si on reste dans ces conflits, on a nommé des chefs de territoire par recommandation ou bien par force par la madame la gouverneure, c'est déjà faux parce que ce n'est pas elle qui nomme chef de territoire. Mais est-ce que cette situation n'est-elle pas arrivée parce que au sein de l'UDPS Tshisekedi, notamment qui est chapeauté par M. Saïza Nef, on ne sait pas s'y retrouver, on ne sait pas être invité à la table d'honneur? Non, au fait, il y a une chose qu'on doit comprendre. On est des humains. Il peut y arriver qu'entre vous et moi, il y a des petites tensions. Mais il faudrait que les gens autour de vous et moi puissent comprendre que les affaires politiques n'ont rien à voir avec vos conflits personnels, nos conflits personnels. Ouais. Alors, on peut dire qu'entre Fifi Masuka et Saïza Nef, comme un conflit personnel, il n'y a pas de conflit personnel parce que nous on n'a pas de preuves pour ça. Sur ça, ce qu'on dit, c'est que si moi je pense que vous et Brunel le Grand ne passent pas, je ne peux pas automatiquement me proclamer ennemi de M. Dorsin sans vérifier les causes. Même si je vérifie que je me rends compte qu'entre vous et moi il y a un problème, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Et la politique n'a rien à voir avec les personnes. La politique, c'est une bataille des idées, une bataille des projets, une bataille d'une vision. On est là pour une vision. On est là pour réaliser des projets de société, pour changer les pays. On n'est pas là parce que M. Dorsin ne s'entend pas avec la gouverneure. Nous aussi, on doit haïr FIDEC. On doit haïr AREP parce que Maître Guy Luando, ministre d'État, a des conflits avec le Premier ministre ou bien avec M. Alberto. Non, on est là pour les partis, on est là pour la nation. Les partis politiques, c'est juste une plateforme qui nous permet de réaliser nos rêves. Merci beaucoup. Qui nous permet d'aider la population, qui n'est pas là pour essayer d'écraser X ou Y, qui est là pour avancer. Merci beaucoup, M. Alberto. Mesdames et messieurs, nous sommes au plus 243, 97 33 32 833, le plus 243 81 66 53 266. On va vous accorder d'abord la parole avant d'ouvrir notre portable. Pourquoi aviez-vous organisé une marche le samedi passé? Comme je venais de le dire, nous sommes le parti qui prône l'état des droits. Nous sommes le parti qui prône la démocratie. Cela ne veut pas dire que parce que l'IDPS est au pouvoir, que l'IDPS doit cautionner le mal. Quand il y a le mal, on les dénonce. C'est ça l'IDPS. Et ça fait mal à ceux qui n'ont pas l'éducation politique que nous avons. Vous comprenez? Nous avons la culture politique autre que les autres. C'est-à-dire, nous sommes le premier même à attaquer les nôtres. Quand ça ne va pas, on vous dit, monsieur le ministre, vous êtes de l'IDPS, mais là, vous ne faites rien. Parce que c'est le peuple d'abord. L'IDPS n'est pas au pouvoir pour l'IDPS. L'IDPS est au pouvoir pour le peuple d'abord. Il vient de dire des choses ici. Monsieur, je vous regarde droit dans les yeux.
lorsque moi je viens chez vous, je trouve que vous avez des problèmes avec vos frères. Vous comprenez? Et lorsque moi je viens, je prends l'un de tes frères avec qui tu as des problèmes, je le soutiens. Cela veut dire, je suis auteur du conflit que vous vivez. Cela veut dire que j'appuie ces conflits-là. Cela veut dire que je suis profiteur de ces conflits-là. Aujourd'hui, je peux vous donner la liste de tous ces gens que vous citez là-bas. Pourquoi, posez-vous cette question, pourquoi tout ce qui est dissident collabore bien avec la gouverneure? C'est une grande question. Elle devait être au-dessus de querelle. Elle est la gouverneure. Le président lui a rappelé, je vous avais dit, d'être au-dessus de toute querelle. C'est-à-dire, moi je respecte la dame, c'est une mère. Ce que j'ai constaté, c'est qu'autour de Fifi Masuka, il n'y a pas de bonnes personnes. Parce que Fifi Masuka est une gouverneure haïe jusque-là, selon la réalité constitutionnelle. Tout ce que nous demandons, c'est quoi? C'est le respect et considération des autres. En l'occurrence, la fédération IDPS Lualaba. Je n'ai pas dit qu'à l'IDPS, il n'y a pas de problème. Je vous ai bien dit, à l'IDPS, il y a toujours des problèmes. De quelle considération parlez-vous? La considération, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Est-ce qu'il faut vous inviter aussi à la table d'honneur? De quoi vous parlez? Mais nous sommes le parti au pouvoir. Nous sommes le parti au pouvoir. C'est-à-dire, lorsque Madame Fifi Masuka est restée seule, nous sommes allés vers elle. Elle nous a contactés, nous sommes allés vers elle. On a parlé. On a mis le point sur les i, on l'a dit, bon, nous voulons marcher comme ça. Les accords n'ont pas tenu. Mais c'est ça, le respect des accords. Il n'y a pas eu respect des accords. C'est-à-dire, on a voulu exploiter les autres au lieu de collaborer avec les autres. C'est même ça la cause des sanctions. Oui, nous sommes en politique. C'est-à-dire, en politique, il n'y a pas de cadeaux. C'est-à-dire, il faut mériter. Mais nous méritons d'abord, premièrement, parce que nous sommes le parti au pouvoir. Et nous avons aujourd'hui récupéré la gestion de la province du Lualaba, chose que nous n'avions pas avec Mouyej. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mouyej n'a pas facilité la tâche à l'IDPS, au président de la République, de gérer cette province. Lorsque Mme Fifi Masuka et Mouyej sont arrivés à ce qui est arrivé, nous nous sommes dit c'est une occasion, c'est la politique. C'est une occasion de soutenir Mme Fifi Masuka. Parce qu'elle a accepté d'entrer dans la vision du chef de l'État. Et nous l'avons soutenu, la preuve. En la soutenant, elle vous a tourné les dos. Vous êtes journaliste. Nous nous sommes même humiliés. Nous partions à l'aéroport accueillir Fifi Masuka. Est-ce que c'est respectueux? Ce n'est même pas respectueux pour un président fédéral d'aller à l'aéroport accueillir un gouverneur. Mais nous l'avons fait, attention, nous l'avons fait au nom de l'union sacrée parce qu'on a voulu qu'il y ait l'unité et la paix. Mais tout ce que nous avions voulu, c'est quoi? Ce n'est pas avantager l'IDPS, non. C'était assurer la cohésion sociale au niveau du Lualaba, qu'il n'y ait pas de frustrés, qu'il n'y ait pas de gens rejetés, mais que nous puissions travailler avec tout le monde, comme mon frère l'a dit ici. C'est-à-dire, Mouyej pouvait partir, Fifi Masuka est là, nous dirigeons, Fifi Masuka partira demain, ça sera peut-être vous, ça sera peut-être mon frère, que les choses aillent de l'avant. Le soubassement, c'est quoi? Que la population lualabaise reste unie, afin que le slogan, le peuple d'abord, ait son sens. Merci. Et nous avons été roulés plusieurs fois qu'on a eu des accords, il n'y a pas eu respect et considération. Nous nous sommes dit ça ne va pas. Aujourd'hui, vous allez le constater, on distribue les pagnes, on distribue, on distribue les effigies du parti IDPS. On a contacté qui? Parce qu'il y a un président fédéral. Qui distribue? Ah mais, parcourez la ville. Vous êtes journaliste? Qui distribue? Parcourez la ville. Parcourez la ville, vous avez la réponse. Qui distribue? Ce n'est pas aujourd'hui. Elle a toujours fait ça. Merci. Distribuer les pagnes, distribuer les polos, les effigies au nom de l'IDPS. Allez, on regarde de la loi. Nous allons ouvrir notre Vous comprenez? portable. Ce sont des choses qui fâchent. Ce sont des choses qui fâchent. Et nous avons voulu revendiquer par notre marche le respect et la considération de la fédération. C'est ça l'objectif de notre marche. Monsieur Serge, permettez que nous puissions ouvrir notre portable. Nous pouvons avoir un mot, s'il vous plaît. Vous aurez la parole, Bruno. Je ne crois pas que vous vous sacrifiez parce qu'il a accusé. Juste après les appels, vous aurez la parole en premier. On ouvre notre portable pour recevoir quelques appels, la contribution de nos téléspectateurs et auditeurs au plus de 5 43 97 33 32 833 plus 243 81 66 53 266. Allô? Bon. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour, Caribou Sanamo, on en parle. Allô, bonjour. Allô?
Oui, allô, tunamifata mzee, mnaweza kuleta contribution yenu. Voilà, il y a un petit problème, peut-être des réseaux. Rappelez-nous au plus 243 97 33 32 833. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Dorsin. Bonjour, merci. Caribou, on en parle. Allô? Allô, tunamifata? Oui, ni bwana Serge. Nala mkiala pale. Mimi j'intéressé kwa Serge Ngalamulume. Ok. Et Brunel Kachi. Monsieur Dorsin, bakuangalie mbele mu macho. Uangalie mimi unakufuata. Eske Brunel Kachi, unakuangalia ile mambo eko nasema pale juu ya province entre Serge Ngalamulume. Kama hii province inakuwa mwi situation, c'est vous le Serge Ngalamulume, mjiapuye juu ya kuakompanye bubaya mwe mungu na pouvoir. Unakompanye bubaya inakuwa kufikisha huku kotoko, bantu bananza kutesha mloko jiratrape, murianza kuona. Monsieur Brunel Kachi, conseil dit la vérité mon frère, qui est mon frère? Saïza et toi, je suis un élève de Saïza. Mais voulons le comporter à travers Saïza. Tu n'as pas le respect avec les Saïza, avec votre intervention. On a ta maman, on a français comme Pita Saïza. Et puis, de deux, nous sommes le président de la République. Nous sommes même le président Sadoué, nous sommes le président Wangu. Kama mwe munamwita a inauguré Busanga, itakuwa kumu projet à long terme na à court terme. Na vile monsieur Dorsin, kume projet à long terme kukula ya chaka. Kama mwe mumoneshe apena kuya, atache na projet mu 3 mois tunaenda ma election. Projet à long terme ile tetwatia na ule mwingine takuyaka ainauguré ni wapi? Ni projet ya Joseph Kabila. Sasa kama mwe munasema aerogar, aerogar iko inachevé. Oki, matu beko MP, de mugres, le muna mwita président muko inauguré. Bangare les envies mampango kule. Muna kabula mampango, est-ce que ma vieux, ma grande cargo, itakuwa mouillé aerogar, pourquoi pas amplifier à la tema d'air, muna imba et de aerogar. Si tu t'afanya ya bien, c'est un questeur de l'Assemblée. Afin tu t'afanya ya bien au cassage. Une heure, kendo cassage, kuku une heure le gagner le munaenga. Kama mwa munasema Assemblée provinciale. Hii Assemblée provinciale, una maketi yayo, una bale baranza, sambi we mutonesho mudeza. Batakuwa inogire kintu kanitile na chevé. À part bile bideur bitouwa, il faut te présenter président. Kama tunakuya mineza kuonesha monsieur Brunel, ton frère de Sandoa, Kasaji, Bilolo, Lumudu, eko napata malnutrition, injali mungu discret, vula yo isha kwanza, na mkabule maimpan. Oh là là. Il est parti, au moins il a apporté son apport par rapport à notre thématique d'aujourd'hui. On va prendre un autre appel. Allô? Allô, bonjour Mikouba. Bonjour Caribou, on en parle. Allô, bonjour Mikouba. Bonjour Caribou, on en parle. Contribution et nénéné au sujet à Léo. Le monsieur Luc Sabani côté journaliste. Ok. Mais t'as pas vous adresser pour m'aider dans Ndoukou Ngalamulume. Monsieur waidepes pouvoir yini mulikeswa sana njo kupata pouvoir. Unyangalia mamacho na kuangalia kwa television, mulikeswa sana njo kupata hii pouvoir. Leo kama mamacho si eko vice-gouverneur sous la bénédiction ya monsieur président de la République de Colombo Fachi Beto de Nazareth. Kama mweye mko parti présidentiel. Oh là là, il est parti sans achever son idée et je pense qu'il va revenir. On va prendre un autre appel. Allô? Allô? Nous sommes au plus 243, 97 33 32 833. Allô? Jambo sana Karibu, on en parle. Ok.
Nesse que tem adressé pour banduang botre le plateau, tutoshe masentima ya ma individu tonzo tusisumburie ndio ba individu na tusumburie par rapport ya ma contexte yetu ama malwa yetu ya mchini ile na tunako. Alors kama nani nasikia yangu Brunel Kachi yuko pale. Yeye unasema par rapport ya mama vice-gouverneur. Et quand unasikia mzee wa IDPS ole ajifokalize sana ku vile loi yetu inasema amopini yeye na yeye kuna focaliser sur un individu comme mama Fishi parce que kana problème hatuna na problème na mama Fishi na suka na tuko na problème na test yetu ndani ikwe respecte kama nie mimi na barani bamba leo kesho na mtu mwingine kwa autorite chibote tukue chini ya loi. Hapana, loi inakuwa ma confiance ile ndio ina ya mzee. Donc lui à plateau je peux demander kwa ndugu yangu tusumburie njia ya matete tusingishe ba individu ndani ba mpromoyer ba profitino ili vingi vya vile habitatuendesha nani pays yetu haitaendelea kumbele tempesa ile mimi nitafuta kusaidia bantu wangu bepa plateau. Merci beaucoup, quoi, Muchango. Et nous, encore 2 appels, je pense, et puis on va revenir, on va accorder la parole à nos invités. Allô? Allô, Jambo Nze. Jambo sana, karibu, mon appel. Merci. Miniko Musun Carlo. Mina salimia benfite bale beko pale. Problème iko hapa, ni kukosa kurespecte nini malwa. Njoo bintu vyote viko na tourner fashimoni. Kama tunaangalia wa IDPS vile anasema. Kusema bari muntaka ku njoo kumwangusha nini muyeshi. Banamwangusha sasa muvile bari patanaka. Alors banashinda nini kurespecte malwa njoo normalement. Yeye anatoka mkusema muyeshi ashikutumikake na ba IDPS. Mais ni bongo parce que madame Nathalie Ngandu alitumika na nini na ex-gouverneur Myeshi. Leo kama tunaangalia memema tabe unasema mwenye mfunji eko kule gouvernement nadhani aba kumuinteresse nini president wa federal wa IDPS parce que yeye ndio alifai kupeleka ba membre bale banaweza kujua ni role ku gouvernement. Tunaangalia essayer kukosa kurespecte ma loi. Alors bile bari monte bina barudiriri banaonesha deja bubaya bwabo. Na kama tunaangalia leo chef de l'etat bile kunakuwa kuinogire tunayua mwenyewe initiative wa ule alianza bile dini mpaka vile inakuwa mayorogari mana approprié ononi yetu hivi na hivi. Mais ile sasa tuliona bien madame vice-gouverneur anenda kupokelea mabintu asenobi chelewaka ni juu ya problemu ya COVID. Tunajua ile mambo yote. Hatuna batoto kiloko hapana. Mais kile tuko na baomba banafai kupenda province. Kama napenda province banafai kurespecte malwa. Kama na respecte malwa hapata kwa hii mambo yote hii. Sababu vile wanakosa kurespecte malwa njoo hii mambo tunaona mkifikia hii modele ni. Province aiende mzuri juu ya nini? Parce que inakuwa ma confiance. Niko na confiance telle. Ori ki banafai kuwa na confiance ya shi population. Shi hatuna ba politique hapana. Shi tukule tumbanetre. Mais tunateswe amo juu ya mambo ya ba politique. Politique baifanyake hivi. Politique haina ranking. Politique haina nini? Mambo moya sisi unakuwa tu ranking moya hivi hautezi comprendre hapana. Banaendesha province mbaya sana. President de la République arudie angare usema bana tu respecte loi njoo itatupatia heshima na kuma pays ingine. Kama tu respecte loi mapei ingine unatona chini sana. Antukabu mundu ni respecte engagement ni respecte misemo ile tunaweza kusema tuongope kwa ta Mungu kama tuongope bana. Merci beaucoup. Un seul appel et puis on accorde la parole à Brunel Kachi. Allô? Allô, bonjour monsieur Dorsin. Bonjour, merci, bienvenue dans On en parle. Merci, c'est Jean-Claude Mpoui. Ok. Une petite contribution par rapport au sujet du jour.
Je voulais dire à nos frères de l'IDPS que il faut toujours éviter les conflits, parce que vous savez, ça fait longtemps que vous avez lutté pour avoir le pouvoir. Mais une fois que vous avez le pouvoir, au lieu de travailler avec les gens que le président de la République a préféré travailler avec, vous commencez à vous opposer. Moi, je trouve que ça, c'est un faux jeu. Tunapasha kutumika kufuatana na vision ya chef de l'État. Vous ne pouvez pas vous opposer à Maman Fifi parce que votre président fédéral Saïda s'est opposé également pour ses raisons, je ne sais pas moi, tribales, pour ses raisons personnelles et autres, parce que moi je vais vous dire que le monsieur a été appelé plusieurs fois pour travailler ensemble avec Maman, il a refusé pour ses raisons tribales. Alors, cela ne peut pas conduire tout le peuple idépécien, tous les membres de l'IDPS, de suivre le même mouvement de Saïza parce qu'il s'est opposé également. Moi, je vais dire à nos frères que c'est le temps de travailler pour montrer cet amour dont vous avez lutté tant autant pour avoir le pouvoir. S'opposer, ce n'est pas ça une solution. Si vous vous opposez, continuez toujours à conduire le peuple en erreur et aucune solution ne sera trouvée. Moi, je vais vous demander de travailler ensemble avec Maman Fifi, comme il y a Madame Nathalie Ngandou, qui est également dans le gouvernement, il y a Monsieur Moufondi dans le gouvernement. Essayez de travailler ensemble avec eux pour contribuer au développement comme le président de la République veut. Mais si vous vous opposez, vous voulez suivre Monsieur Saïza, là vous vous rendez un mauvais service et vous allez essayer de voir les choses. Et voilà, je crois que c'était le dernier appel. On accorde la parole à Brunel Kachi. Vous avez suivi ma déclaration. Il y a auditeurs, on a téléspectateurs, on a tout fois il y a ceux-là qui parlent du respect des textes légaux qui nous régissent. Il y a ceux-là qui appellent l'UDPS à collaborer avec l'autorité installée. Voilà, cher Dorsin, je vous demande une grâce dont je crains que vous ne puissiez nous accorder. Je vais vous demander d'aller tout droit au but et de parler. Certainement, je ne crois pas que vous m'interdisez de vous demander. Je ne crois pas que vous m'interdisez de vous demander. Je crois que lorsque vous nous invitez, vous avez intérêt à nous protéger contre les auditeurs qui sont incapables vous avez déjà la parole, Brunel Kachi, de nager dans les respects envers l'autrui. Je veux répondre plus vite, aux préoccupations, mais aussi aider notre premier intervenant à toujours taire ses émotions lorsqu'il s'agit d'intervenir dans un sujet qui a un caractère intellectuel. Si quelqu'un n'a pas étudié, là n'est pas mon problème. S'il doit m'insulter en direct comme ça, je suis très désolé. Et je crois qu'il vous fallait me protéger. S'il vous plaît, Brunel Kachi, ça, c'est un élément. On ne parle pas des niveaux d'études sur ces plateaux. Chacun est libre d'émettre son avis. Donc, le niveau d'études... La vie de quelqu'un, c'est lui permettre de m'insulter en direct, c'est ça? Personne ne vous a insulté, apparemment. Mais il a insulté mon langage, vous l'avez entendu. S'il vous plaît... Je crois que vous avez tout intérêt de me protéger parce que je suis votre invité. Vous êtes protégé, cher Brunel, c'est pourquoi nous avons recouru à vous. Vous êtes protégé, donc rassurez-vous, allez tout droit au but par rapport à votre rapport. L'avant-dernier intervenant a dit ce qui suit. Il dit qu'il n'y a rien qui est fait à l'intérieur de la province, mais il a souligné également un petit point. Je crois que je ne peux pas répondre à tout ce qui spécule parce que ce n'est pas ça les sujets, mais lorsqu'il souligne par exemple que pour nommer les gens dans les gouvernements, il a cité Excellence Moufondi et autres, il dit qu'il fallait nécessairement consulter les présidents Saïza pour que ces derniers puissent recommander les gens. Je crois qu'il doit peut-être revoir les lois que disposent les lois de la République en cette matière. Je crois que l'UDPS a une hiérarchie bien connue et tout le monde sait comment ça s'est fait et ce n'est pas à son niveau. Je vais toucher un petit point, peut-être ici parce que quelqu'un a semblé dire qu'il n'y a rien qui s'est fait, disons, à l'intérieur de la province. Non, il ne faut pas désinformer, il ne faut pas profiter de l'occasion du Rolanda Bantu au micro. À l'intérieur de la province, il y a des grandes actions qui se font. En l'occurrence, ici, avec l'entreprise Camou et Fils, les Makaj Iku en cours pour
ramener l'électricité dans ces coins de la province où les ennemis du développement avaient vandalisé les lignes haute tension et à moto. À Kassaji. Et au-delà de ça, il y a une clinique, mais aussi une école moderne et différentes réalisations à Kassaji. Je crois qu'il doit s'informer parce qu'il a dit qu'aucune réalisation n'a été faite. Je crois qu'on aura une émission pour parler des réalisations à l'intérieur de la province. Et quand quelqu'un dit que le chef de l'État va venir inaugurer les œuvres du gouverneur Mouyej et que Masuka n'a rien fait, je m'en moque. C'est qu'il réunit son courage pour divulguer des mensonges et dire des mensonges sur la place publique. Non. Les œuvres qui sont là sont du gouvernement provincial et financées par les gouvernements provinciaux. Je préfère m'arrêter par là. Si le gouverneur Mouyej a commencé et n'avait pas financé, si le gouverneur Masuka a financé, ça rentre toujours dans les cadres de l'intérêt général. Et je crois que je peux m'arrêter par là pour ce qui concerne les interventions. Malheureusement, Madame le vice-gouverneur n'avait pas accepté la continuité. C'est ça le problème. C'est la raison de cette question. Je ne crois pas que nous sommes là pour faire la guerre linguistique, parce que nous avons en face de nous une réalité dont tout le monde sait voir. Voilà, le problème n'est pas les réalisations, le problème, nous parlons de cette tension, s'il vous plaît, monsieur Brunel, le problème c'est la tension qui sévit actuellement entre UDPS et FIDEC à quelques jours de l'arrivée du chef de l'État. Le problème, comment gérer cette situation, parce qu'on ne va pas accueillir les chefs de l'État avec cette tension. Voilà, merci beaucoup, cher Dorsan. Je crois que vous me tolérez quand même. Permettez-moi de saluer le co-débatteur juste en face de moi. Vous pouvez me rappeler son nom. Je crois que la pertinence qu'il a dégagée doit nous enseigner tous. C'est aussi ça qu'on appelle l'honnêteté scientifique et l'humilité quand on veut apprendre. Qu'est-ce que je voudrais dire? Confucius a dit ceci, cher doyen Ngala Mouloumé. Quand on défend ce qu'on maîtrise mal, on s'expose à entendre ce qu'on ne voudrait pas. J'ai beaucoup de respect pour vous. Je ne vais pas nager ici dans des choses qui n'ont aucun soubassement intellectuel. Mais je voudrais souligner un petit point parce que je crois que c'est presque ce que tout le monde de l'UDPS et disons qui soutient mon doyen Saïsa et les autres qui pensent que je manque de respect à ces derniers. Je crois que c'est vraiment de l'impertinence. Ce sont des dossiers réservés aux grands esprits. Et il est fier du fait que je défends ce qu'il m'a enseigné. Lui-même, le président Seïsa. Alors beaucoup. Ici, il y a un élément. Ngala Mouloumé a dit ceci. Il dit que tout ce qu'ils cherchent, tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'ils soient considérés. Vous comprenez? C'est ce qu'il a dit. Je réponds que c'est ce qu'il a dit. Et il dit que nous sommes en politique, on ne se fait pas des cadeaux et tous les coups sont permis. C'est ce qu'il venait de dire. Rapidement. Je crois que nous revendiquons le respect et la considération. Merci beaucoup, merci. Je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Nous en avons le droit. Maintenant ici, surtout le respect des clauses, des accords. Merci. Les clauses dont eux-mêmes détiendraient des preuves, parce que jusqu'à preuve du contraire, je vous dis que ce sont des allégations mensongères. Merci. Et merci Brunel. Maintenant qu'il veut noyer son chat, l'accuse de rage. Je voudrais, s'il vous plaît, juste 30 secondes. Cher Brunel, vous avez eu votre temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez eu votre temps. On accorde aussi le temps à M. Ngala Mouloumé. Apparemment, il a privilégié parce qu'il a parlé beaucoup plus que nous tous. Il n'a pas parlé beaucoup plus que vous autres. Vous avez le même temps et je vous accorde les mêmes minutes. Monsieur Ngala Mouloumé, est-ce que vous pouvez nous dire ces clauses consistent en quoi avant d'accorder la parole à Monsieur Alberto? Merci, nous sommes en politique. D'abord, il doit savoir une chose. Tout être humain revendique respect et considération. Même une personne morale revendique respect et considération. Nous sommes un parti politique. Nous avons milité. On ne dit pas que l'IDP se demande le poste, ceci, cela. Non. Mais vous devez savoir que c'est apparemment, c'est ça les clauses. Oui. Il faut le savoir que nous sommes en politique. C'est ça les clauses. Quand on compose, c'est pour gérer ensemble. Et pour gérer ensemble avec l'IDP, c'est pas facile. Parce que gérer ensemble avec l'IDP, il faut être démocrate. Il faut avoir une culture politique d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, il faut mettre le peuple au centre de tout. Nous avons dit ceci.
nous refusons qu'il y ait de problèmes au niveau de la cohésion sociale. Parce que nous savons, j'ai bien dit, les gens ne m'ont pas bien suivi. Je n'ai pas dit nous avons fait un deal avec vous pour faire tomber mouillé. Je sais pas ce que j'ai dit. Je réponds à celui qui a parlé au téléphone. J'ai dit ceci. Après que cela soit arrivé. Ces clauses consistaient les clauses consistent à quoi? Saïza, monsieur Saïza, le président fédéral de l'IDPS Lualaba 1, a déjà rencontré Madame Fifi Masuka à plusieurs reprises. Cela sous-entend, monsieur, vous êtes en politique, cela sous-entend qu'il y a eu des ententes, il y a eu des clauses, non? Ils se sont rencontrés pour faire quoi? Ce sont des politiques, non? Ils se sont rencontrés parce qu'il y a eu des points sur lesquels il fallait discuter. Et maintenant, à la sortie, qu'est-ce que nous avons voulu? Nous avons voulu qu'il y ait cette ambiance, qu'il y ait cette harmonie des choses, qu'il y ait considération de part et d'autre. Nous considérons la gouverneure nous considère. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce que nous avons constaté? On a commencé à alimenter des conflits au sein du parti afin de pouvoir alimenter les dissidents. Je vais vous donner l'exemple. Tous les dissidents, pourquoi sont-ils en bon terme avec Madame Fifi Masuka? Elle devrait éviter ça. Je ne dis pas qu'elle devrait être l'ennemi de nos dissidents. Non, loin de ça. Je vais vous donner l'exemple. Pourquoi ton frère, qui est en conflit avec toi, doit être en bon terme avec moi au moment où moi je suis votre collaborateur? Vous comprenez? Ou votre partenaire? C'est un problème qui montre que je suis bénéficiaire ou profiteur de ces conflits-là. Merci beaucoup. Pour terminer, je dis ceci. Non, je réponds à une question. On m'a dit... Quel est le projet à long terme du président de la République? Je te réponds, mon frère qui a posé cette question au téléphone. Le grand projet que l'histoire retiendra de la RDC, c'est le programme de développement de 145 territoires. Merci beaucoup. Tous les présidents qui viendront après Fatih trouveront ces programmes en train d'évoluer. Merci beaucoup. Pourvu qu'aujourd'hui, Madame Masuka puisse vraiment faire en sorte que ces programmes puissent laisser des signes importants en son temps. Nous ne disons pas qu'elle n'a rien fait. Monsieur Serge, s'il vous plaît, vous n'avez plus des paroles. Vous n'avez plus des paroles. Peut-être en passant, est-ce que monsieur Saïza est-il en liberté ou il est aux arrêts? 3 heures du temps après, il était libéré. Avec tous les combattants qu'on avait arrêtés. Même moi-même, j'étais arrêté, mais j'étais libéré bien avant parce que c'est moi qui faisais la couverture. Vous savez que j'ai quand même ma chaîne privée. YouTube. Voilà. Merci. Donc, monsieur Alberto, pour tout ce qui vient de se dire, cette tension qui sévit à l'approche de l'arrivée du chef de l'État au Lualaba, qu'est-ce qu'il faut envisager? Oui, ce qu'il faut envisager, c'est d'abord déjà essayer de trouver un terrain d'entente, créer un climat de paix. Il y a 2 sortes de paix. Il y a la paix apparente et puis il y a une paix réelle. Je préfère parler en Swahili. Mwenye lupango ekonakuya. Président Fachi, Félix Antoine, et on a quoi mpango yake. Tu trouves que les locataires et les enfants abapatani hasta meshimia. Nale eshima kiloko kwa shempati ateitosha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Entre chi, kama tout un problème, tu n'es qu'à la mbele, tu n'as patana. Papa konakuya. Tuna koma kusumbura naye maintenant atasumbura naye machakula muntu ule muntu ashina blessé ata représenter ule ko blessé bana sumbura pas terrain d'entente kama après ça tunaanza kukombana population qu'on a teso ba perdant ni population ba perdant na président a perdre ni moment élection parce que il aura mis des gens qui ne veulent pas s'entendre. Madame la gouverneure, elle est là pas pour son compte, elle est là pour la province du Lualaba. Tous les projets qu'elle fait, aïna ma projet yake, ni ma projet à province du Lualaba comme Brunel l'a dit. Il est financé par le gouvernement, elle n'a pas financé dans ma couta qui a poche. Donc ma projet, il y a l'État et qu'on a continué ma case. Quel chose année jusqu'à présent pas gouverneur, qu'on est comme tout le monde a continué les makazi les alquan fanyaï. Donc IDPS, FIDEC, Mupatane, Musumburiye, kama kwa makor munifanya amuru kurespecter. Mone kama kurespecter. Kama makor ekuyeko. Monishane paiement baba tuna accord. Accord nini? Je vais juste finir par là. Qu'est-ce qu'on appelle un accord? Un accord peut être verbal, mais l'autre consigne quelque part. Il faut qu'il y ait des témoins. Est-ce qu'il est pas évident qu'il y a eu des accords écrits ou pas? Et je voulais finir juste par les projets à long terme de 145 territoires. J'évite le langage conflit IDPS FIDEC. Ça n'a jamais existé. FIDEC ne peut jamais être en conflit avec l'IDPS. L'IDPS reste l'IDPS. Cher Brunel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dorsin, je suis en train de préciser ici qu'il n'existe aucun conflit entre le président Saïza et la gouverneure Masuka et que donc toutes ces accusations sont mensongères. Ils veulent justement être considérés comme ils l'ont dit, c'est-à-dire
dire tous les griefs agencés sont mensongers. Merci beaucoup à vous, Brunel. Merci, monsieur Serge Ngala Mouloumé. Merci également à vous, monsieur Alberto. On vous retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Merci d'avoir intervenu. Je pense qu'on va vous recevoir très prochainement pour parler des réalisations à l'intérieur de la province. Merci. Et à très bientôt.